Bonjour à tous. Une des conquêtes les plus connues par le monde et la plus coûteuse, la conquête spatiale est encore de nos jours très instructive pour les missions à venir. Bienvenue sur La Science Easy. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de la conquête spatiale. Tout commença à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque vit le temps des attributions des scientifiques allemands aux vainqueurs de la guerre, l'UNSS et les Américains. Ces deux puissances se cherchaient continuellement, et une guerre peu commune éclata, la guerre froide. Une course renouvelée mutuellement par chaque camp. Le président américain Kennedy donna la première course sans en voir la fin. Avant 1970, posait le premier pas sur la Lune. Les Américains développèrent par la même occasion la NASA, qui avait déjà une idée de comment s'y prendre. Les Russes, ou l'UNSS, avaient déjà mis en orbite le premier satellite, Sputnik 1, puis Sputnik 2. Par la suite, ils mirent en orbite le premier être vivant dans l'espace, la chaîne Laika. Après avoir lancé la course vers la Lune, les Américains voulaient relancer leur prestige. Et ils lancent le programme Gemini, visant à s'éduquer sur l'espace et à former les futurs astronautes. Toutes les missions Gemini ont un but précis, amarrage entre deux vaisseaux dans l'espace, etc. Pendant ce temps, les Russes envoient une sonde se poser sur la Lune et maintiennent leur première place. Mais rappelons que la course est d'envoyer un homme sur la Lune et non pas une sonde. C'est donc pour cela que la course continue et les Américains mettent au point l'énorme fusée Saturne V, destinée au voyage jusqu'à la Lune. Une fois les missions Gemini achevées, il est temps de démarrer les missions Apollo. Toutes les missions se déroulèrent avec succès, hormis Apollo 1, dont l'équipage eut été victime d'un incendie avant même le décollage. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Puis, vient le moment tant attendu, Apollo 11, les premiers hommes sur la Lune. Les Américains avaient définitivement vaincu la guerre. 5 autres missions, Apollo 12, 14, 15, 16 et 17, se rendirent encore une fois sur la Lune. Mais une fois encore, nous aurons l'occasion d'y reparler dans une prochaine vidéo. À la fin de cette guerre froide, les Américains et les Russes voulaient rassurer le monde entier, en montrant qu'ils s'étaient unis et non séparés. C'est pour cela que les Russes et les Américains mirent au point une nouvelle mission, Apollo-Soyouz. Grâce à ces deux missions-là, il y a eu une rencontre entre les Russes et les Américains en orbite autour de la Terre, une première dans l'histoire de la conquête spatiale. De nos jours, ces rencontres sont très fréquentes, grâce éventuellement à la station Mir à l'époque, puis de nos jours de la station spatiale. Tout cela pour conclure que aujourd'hui encore, des hommes veulent toujours aller plus loin. C'est pour cela que l'espace est si passionnant. Nous pouvons toujours en apprendre plus. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mets un like si elle t'a plu. Et un commentaire pour de nouvelles idées ou questions. Mes vidéos comme celle-ci sortent le week-end, une semaine sur deux. Alors restez informés et sur ce, à plus.